Bonjour, bonjour Vincent. Voilà. Bon, on va jouer une partie avec un savoir avec la V4. Donc c'est la deuxième partie qu'on va jouer. Et celle-là, on va faire une vidéo. Là, sur la première, on a déjà fait des bêtises peut-être. Comme ça, on va faire un peu moins. Donc là, on a décidé de tester celle qui est en diagonale, déploiement en diagonale. Et on a le scénario de contrôle, le sixième. Donc moi je suis là avec l'Alliance du Nord. Donc pour moi c'est celui-là, c'est celui qui vaut 2 points. Et pour Vincent c'est celui-là ici qui vaut 2 points. Bon Vincent, est-ce que tu veux présenter un peu ton armée? Donc, Royaume des Hommes, en base de l'infanterie, on joue à 2000 points. Oui. Une horde de lanciers de régiment d'albardiers. Avec le marteau. En spécialiste, 3 troupes de cavalerie légère. Ça permet d'avoir 3 supports, c'est 3 hordes de cavalerie volante. Et j'ai une troupe de chevaliers en auxiliaire en plus. Et puis en personnage, j'en ai 3. J'ai une grande bannière et 2 héros, Bob et Amanda. Ok, alors on va passer à mon armée. Et mon armée Alliance du Nord, bah, c'est thématique demi-elfe. Donc déjà, le Warlord, ça c'est lui, c'est un Ice Blade. Ça me permet de mettre les demi-elfes à la place des spécialistes, c'est corps. Donc du coup, bah voilà, il n'y a que des demi-elfes dans l'armée. Donc voilà, bah il y a 4 régiments de demi-elfes, 4 troupes. Et voilà, c'est un troll parce que ici je n'ai pas de figurine, mais normalement c'est un Caven Dweller. Et là pareil, un autre Caven Dweller. Et là il y a un teigne monté et de l'autre côté il y a un teigne à pied. Donc voilà. Le seul objet, je pense que j'ai quasiment, c'est ici qu'il y a, il y a les bottes. Là pareil, Vincent, il y a les bottes avec cet ordre-là. Donc voilà, le déploiement. En fait, on ne comprend pas trop bien ce qu'on fait, mais on verra. On verra ce que ça donne. Le tour 1 de Vincent. Bon, on n'a pas de tir dans l'armée. L'un et l'autre. Donc voilà, c'est juste, il s'approche par ici, là il s'avance, il se met à tout à plus de 15. Et voilà, ça va être à moi. Mon tour 1, bon, j'ai rien fait non plus. Là, ça s'avance, parce que de toute façon, il ne peut pas échapper de la charge de là-bas. Là, il essayait de faire un peu des écrans avec les troupes pour protéger mes régiments. Voilà. Et là, je m'avance aussi. Parce qu'effectivement, le problème c'est que lui il a beaucoup plus d'allonge que moi, donc la partie va se résumer à il charge, il me tue, et voilà. Allez, hop! Tour 2 de Vincent. Donc là il y a une charge ici qui bon, c'est un peu raté, il a fait 10 PV seulement donc je suis resté. C'est vrai que normalement il faisait 12, on avait calculé. Et c'est def 17, enfin 9 17, donc du coup ça va. Ça reste ici, il a fait des petites choses pas gentilles. Et il s'est faufilé derrière avec ça. Il est passé par un petit trou là. Il se le voit avec rien. Et là, il se met un peu en arrière. Il fouille un peu avec ses unités de cavalerie volante. Là, ça fait une petite charge pour me ralentir. Et bon, bah, la partie ressemble à ça. Donc voilà. Mon tour 2 vient de finir. Alors ici, hop, ils font la course. Ici, petite charge sur la troupe. Voilà, elle est morte. Là, tout ça, ça s'avance. Là, j'ai eu la chance. Il me fallait un 3 dans les wild charge pour arriver à charger. Et j'ai réussi. Donc là, c'est engagé au corps à corps. Ça m'arrange bien. Ici, ces deux-là, ils sont tués les petits personnages. Et ici, bon, j'ai contre-chargé pour faire 6 PV. Donc voilà, donc c'est comme ça pour l'instant. On va au tour des Vincent. Le tour 3 des Vincent vient de finir. Alors ici, effectivement, il a fini par tuer l'unité. Avec ça, il fait une refo. Là, il a chargé quand même de l'air. Tout ça, ça a reculé un petit peu pour éviter au maximum les charges ici. Ici, il a tué la petite troupe et il a reculé. Là, c'est lui
qui étaient là, enfin, lui, ils sont là et avant, ils étaient là, donc ils continuent à fuir comme ça. C'est pas sérieux de fuir comme ça. Hein. Donc voilà, il y a je ne sais pas si je pourrais charger avec la distance qu'il y a actuellement. En plus, il y a un obstacle qui va gêner vraiment. Ici, c'est ça qui est la V4, et ça nous change parce que là, lui, il a chargé par derrière, mais il est quand même, je suis quand même engagé au corps à corps avec l'unité qui est derrière, donc je ne pourrais pas charger devant. Donc voilà, ça, il ne va pas pouvoir charger là. Il faut qu'il soit c'est engagé corps à corps avec l'unité de derrière. C'est très malin. Et ça, qu'est-ce qu'ils font là? Ces mecs-là, ils ont fait tout un tour et se retrouvent juste derrière mes lignes. On va voir comment ils sont méchants. Bon, tour 3 est fini. Ils se sont débarrassés des personnages grâce à l'aide aussi des commandes de l'air. Ici, avec ça, je me suis éparpillé. Lui, c'est ça, par là, il sort de la ligne de vue. Lui, il court par là. Ici, j'ai fait quelques charges, j'ai fait quelques PV, mais au moins il est engagé. Ici, j'ai tué avec ces dos-là, j'ai tué Albardier. Et ici, c'est la kata, parce que j'ai chargé la petite troupe cavalier légère. Avec ça et les cavaliers de l'air, j'ai fait doublage. Donc, du coup, la charge qui va venir ici des flancs d'Albardier, ça va être très rigolo. C'est la grosse merde. Donc voilà. C'est ça, le doublage, il n'a pas changé. Continue en V4. Hein. Vincent vient de finir son tour 4. Ici, c'est débarrasse enfin de la petite troupe. Il se prépare à recevoir ça. Là, ça fait un avance au centre. Ici, il a tué la Ace Blade. Il se prépare aussi à recevoir la charge. Et ici, il se sont passées des choses trop bizarres. C'est-à-dire qu'ici, il avait une chance de tuer les teignes. Il fait 9 PV et il les tue pas avec un. Il fallait un 6, deux fois il les tue pas. Et ici, en revanche, il a tué les camions de l'air alors que c'était vraiment fort improbable. Je sais pas, il a fait. 11 PV, un truc improbable. Et les autres étaient à 10, 8. Bon, bref, un truc incroyable. Du coup, ça, c'est mort, il ne devait pas mourir. Et ça, il n'est pas mort. Okay, voilà, c'était compliqué. Donc, voilà. Bon. Allez, lui, il reste encore l'air derrière les 3 unités de volants. Bon, maintenant, c'est à mon tour 4 et on va voir ce que je peux faire. Mon 4 est fini. Donc là, enfin, il a tué ça. Avec un peu de chance, oui, c'est vrai. Là, ça finit la troupe. Un peu de chance. Là, ici, 8 PV, mais bon, ils sont morts. C'est beaucoup de chance, 8 PV, qui fait rien. Ici, voilà, quelques PV. Ici, enfin, ils ont tué ça. C'est quand même 8 à la place de moins de 4. Oui, bon, là, de toute façon, c'est pas grave, ils sont pas morts. C'est pas grave. C'est grave. C'est le tour 5 de Vincent qui commence. Et voilà, donc là, j'ai mis lui pour protéger que ça ne puisse pas charger. Bon, là, je te vois. Là, pareil. Ouais. Donc, je te charge. Allez, ça. Allez, tu peux y aller. Il est en train de jouer son 5. Ici, j'ai bien rigolé. Vincent, un peu moins. Il était gêné depuis qu'il a fait 0 PV. Quoi. Il a touché, mais après, il n'a pas blessé. Il a 2-5, il a fait 0 PV. Et ici, pareil, il a fait 4 PV, il fallait un 9. Bon, non, là, ça va. Ici, voilà, il tue l'unité. Et voilà, sa position, il a fait son 5, et là, c'est mon 5. Donc, voilà. On verra comment ça va le dernier tour. Et après, je sais pas ce que ça va donner pour compter les points de contrôle. Parce qu'il ne reste pas grand-chose, déjà. Eh bien, ici, je voulais charger la horde avec mes 4 unités. Mais non! Parce qu'on peut maximum que 2 unités sur une seule de phase. Donc voilà, il y en a que 2 qui peuvent charger seulement. C'est malin. Mon 5 qui vient de finir. Je me débarrasse de la dernière troupe qui restait ici. Pareil pour le salbardier. Il se prépare encore après un mouvement pour le tour 6. Ici, j'ai décidé de charger avec les 2 régiments. Tous les 2 ils s'étaient gênés. Du coup, ils ont fait 11 PV. Voilà, l'unité reste. J'ai fait en sorte que la troupe de cavalerie ne peut pas se matérialiser ici, chargée par derrière. Par contre, il va pouvoir charger avec ses volants. Enfin, pourquoi qu'il ne passe pas. Non, il ne passe pas là. Donc voilà, c'est pas ce qu'il va faire. C'est le tour 6 de Vincent. Bon, c'est le tour 6 pour Vincent. On a eu une question qu'on ne sait pas résoudre.
c'est que Vincent il voudrait charger avec les dos son unité ici sur celle-là. Mais on ne sait pas. Parce que c'est sûr que. Enfin, il voudrait faire ça. Plaf, ça serait comme ça, non? Et là, il vient là, il vole. Mais est-ce qu'il pourrait faire un pivot, hop, toucher ici, je sais pas comment, dans le... Mais non, en fait, Enfin, faudrait avoir fait ça. Il faudrait aller jusque-là. Ouais, voilà, pour qu'il puisse le faire. Est-ce qu'il peut faire ça de façon à que il va dire, il fait ça sur mesure pour pouvoir mettre les dos. Est-ce qu'il a le droit à faire ça? Ou il doit, comme avant, chercher la position finale, on va dire, et s'il passe pas, tant pis pour lui. Donc, comment on ne sait pas. Je sais pas, moi on n'a pas trouvé dans le règlement. Bah, on va permettre à Vincent de faire ça tant qu'il veut pour pouvoir charger avec ça. Parce que de toute façon, bah, sinon la partie était finie, quoi. Ça, au moins il a une chance de gagner. Et on verra après, quoi. Je pense qu'il faudra demander. Bon, on a arrêté le tour 6. Finalement, Vincent il prend une là. Moi, je prends un avec lui. Ça prend là. Ça prend là. Ça s'annule. Et ici, voilà, au final, je l'ai aussi. Donc voilà, c'était victoire polonaise du Nord. Donc on va faire une petite vidéo pour analyser un peu les choses. Alors, la conclusion, Vincent. Globalement, le jeu est plutôt bien. Ça change beaucoup, mais je suis pas déçu des règles. Je suis pas non plus déçu des armées telles qu'on joue. Le fait que, en gros, toutes les unités sont nimble agile d'avant, c'est très surprenant. Ça demande à changer pas mal d'habitude. Là, on a joué sur la diagonale. La diagonale, c'est compliqué. Ouais, ça a l'air d'être un bordel. On sait pas trop ce qu'on fait. J'ai l'impression. Et puis finalement, c'est long à venir l'un à l'autre. L'espace de jeu est assez petit. Oui. En fait, comme tu dis, la sonde de déploiement. C'est ça, elle fait 12 pas de moins en fait en longueur par rapport à une zone normale. Donc si tu as une armée très nombreuse, très grande, comme ils sont par là, je vais mettre 10 sorts de je sais pas quoi, ils sont un derrière les autres parce que ça fait un gros bouchon. Enfin, tu peux pas tout mettre dans les déploiements. Après, moi j'ai joué 2 fois la même armée. Il faut tester d'autres choses. Et j'ai l'impression que tout est assez intéressant. Oui, la horde de volants, c'est terriblement fort. La horde de volants, c'est fort. Et je pense que tout ce qui a du mouvement, c'est fort en fait. Tout ce qui a un peu plus que 6 ou 7 de mouvement, c'est fort. Parce que ça s'échappe facilement avec les 2 pivots. Ça s'échappe et tu te retrouves dans les flancs. Ouais, non, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai que l'infanterie, là, elle est un peu perdante. C'est vrai que tout ce qui est cavalerie... L'infanterie tient bien, l'infanterie tient bien. Ouais, ça tient bien. Les hordes, elles ont toutes un peu plus de morale que ce qu'elles avaient avant. Ouais. Le fait de pouvoir charger qu'avec dos, là, ça les protège pas mal. Ouais, ça protège pas mal. Donc, il faut vraiment faire plus de tests pour voir... Mais je pense que les listes, effectivement, c'est pas là le changement dans les listes. Enfin, les listes, si, tu peux pas faire la même liste. Tu as une autre liste, mais au final, elle est pas mauvaise. Enfin, c'est juste une autre liste. Parce qu'ils ont changé les profils de certaines unités, mais ça revient au même au final. Ce qui ça peut changer, c'est dans la mécanique du jeu. Pour moi, ce que ça change, c'est de jouer la diagonale. Si on joue, comme on appelle dans les sons inverses, bah là, ça va tout changer aussi. Typiquement, moi, la liste en Royaume du Nord, on joue en 2000 points. J'aurais pu la jouer avant, en fait. C'est parce qu'avant, on préférait prendre d'autres choses qui semblaient plus fortes en V3, mais la liste que je joue là, à la différence des petites modifications de points, mais il y a des choses qui sont meilleures. La cavalerie volante, maintenant, qui tout fait un mouvement des 18 et tout te retourne, c'est c'est très fort. C'était beaucoup plus fort qu'avant. Mais je pense que les troupes de cavalerie, en général, aussi. Ouais. Et le régiment cavalerie, oui, je pense que ça, c'est ce qui nous a impressionné les plus. Après, les individuels, ça a surpris. Hein. Les persos montés individuels, en fait. Persos montés individuels. Le fait de bloquer une unité, même quand on la charge de dos, ce qui n'était pas du tout le cas avant,
Ça permet de faire. C'est très bizarre. Ça permet de vraiment ralentir l'adversaire. Et peut-être que du coup. Parce que du coup, il est obligé de se débarrasser de cette nouvelle unité. Je comprends pourquoi les petits persos volants, comme en Royaume des Hommes, les petits héros sur Pégase à 100 points, ou les petits sorciers sur Pégase encore moins chers, est disparu en fait, parce que ce serait injouable pour l'adversaire. C'est injouable. Parce que avant, c'est ça. Avant, pour stopper quelqu'un, il fallait te mettre devant. Voilà, ouais. Là, maintenant, tu le mets de côté. Et puis c'est voilà, bon. c'est mort pareil. Ouais, c'est bien ça. Par contre, attention, parce que l'individuel, le fait qu'il prend des flancs, qu'ils se font charger. Ouais, il dégage tout de suite, quoi. Il dégage tout de suite. Hein. Il dégage tout de suite. En fait, à la fin, les 2 parties qu'on a eues, les personnages, ils finissent tous par mourir quasiment. Oui, les personnages sont, en fait, mine de rien. T'en as pas beaucoup. T'en as 3. Il y en a pas beaucoup. Quand ils meurent, il faut s'en servir. Et comme ils sont fragiles, ils ont tendance à paraître. Ouais, la première partie, moi j'ai perdu les 3, ils n'étaient pas motivants. Enfin, j'étais vraiment. Mais j'ai l'impression que. Tu pouvais rien faire une fois que tu as perdu le personnage. Celui qui domine la partie, en fait, supprime les personnages adverses. Ah ouais, c'est vraiment si tu supprimes les personnages adverses, l'autre il est vraiment dans la merde. Du coup, pour. Moi j'ai joué avec Bob et Amanda. Qui ont tendance à aller faire du taf, à aller jouer. Mais du coup, ils ont aussi tendance à disparaître. Ou à être loin, tout simplement. Ou à être loin, tout simplement. Et je me suis retrouvé assez rapidement, en fait, à galérer avec le motivant. Alors, il y a le petit ordre en Royaume des Hommes qui permet de rendre une unité motivante pour elle-même. Mais sinon, en V3, effectivement, tu te trouves souvent sans pouvoir relancer un test. Ouais. T'es pas à distance, tes personnages sont morts, ils sont très loin. Beaucoup plus souvent qu'en V3. Ouais, beaucoup plus souvent. Oui. Après, les command order, qu'est-ce que t'en penses? C'est marrant, mais bon, c'est pas. La première partie, ça fait un peu plus, pour le self noir, ça a aidé un peu plus, j'ai l'impression. Là, le vicieux, il t'a aidé aussi. Ah, le vicieux, il m'a aidé aussi, mais bon, c'est pas. Moi, la Dev 5. Comme j'ai joué sans seigneur, en fait, celui qui passe sur 5+, qui m'augmenterait la défense, qui peut être utile, ben j'arrive peu à le passer. Et après, ici aussi, c'est que les command order, souvent, t'as 2 sorts, t'as une peut-être qui est pour tout le monde, mais une autre qui il te faut des traits particuliers. Ouais. Et souvent, t'as pas d'unité à qui la faire. Hein. Ouais. Ça arrive. Hein. Ouais. Donc c'est bon si à côté tu as toutes les unités, souvent les unités de base. De ce qu'on a vu, pour moi, c'est quand même assez. C'est gadget. Hein, ouais, c'est gadget. Ouais. C'est marrant, parce que ça. Enfin, ouais, tout ça. Mais tu fais pas ta partie en fonction de ça. Non. Non, ça peut apporter un truc, mais en plus c'est aléatoire. Enfin, vraiment, c'est juste un truc. Ah, bah, telle armée, là, telle chose. C'est tout. Après, nous, on n'a pas du tout testé le tir, ou très peu. À voir. Quand je vois, par exemple, toi, ton perso, ton Tegn, ça aurait été, comme je lui ai mis pas mal de PV. Oui, est-ce qu'à la fin, tu vas les branler et qu'il meurt pas, est-ce que j'aurais pas pu le tuer avec un peu de tir c'est difficile, hein, parce que à la fin. Pour qu'il soit mort, qu'il soit dévasté, faire tous les PV, moi, je trouve ça très compliqué. Ouais, c'est vrai. Ça va arriver vraiment rare, très rare. Très rare. Tu vas les branler, du coup, il va rien faire, mais bon, c'est tout. Hein. Et puis. Plutôt satisfaisant. Mais ça me donne envie de rejouer. Ouais, ça donne envie de tout. C'est vraiment plein de rebondissements, je trouve. Ouais. Je sais pas. Il va falloir du temps pour tout comprendre. Après, sans doute qu'il y a des choses qui sont pas équilibrées, mais on verra au fur et à mesure, quoi. Ouais. Mais sinon, c'est sympa à jouer. Ouais. Ça va rapide, c'est fluide. C'est plus rapide à jouer. Ouais, c'est plus rapide à jouer. Comme tout le monde a. La première partie, on a mis une pendule. Moi, il me restait un quart d'heure, toi, il te restait 20 minutes. Bon, après, on a mis 1 heure pour 50 minutes. Enfin, pour 2000 points. Oui, on a mis 1 heure pour 2000 points. Mais bon, c'était la première partie. Ouais. Comme les mouvements, en fait. En fait, tu vois clair ce que tu vas faire. Vu que tu peux courir et faire plein de choses, en fait. Comme tu peux faire beaucoup de choses, finalement. Tu vas vite, on va dire. Ça va plus vite. Et une fois que tu es engagé,
t'es engagé, tu peux pas Ouais. te sortir. Parce qu'avant, tu étais engagé, tu dis, ouais, mais je bouge latéralement, je fais sais pas quoi, Ouais. je vais charger une autre unité parce que je suis une imbelle. Non, là, t'es engagé. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, rien, je suis engagé, donc je suis obligé de taper dessous. Enfin, Et ça va vite, les choix, elle est vite fait. Enfin, Et sauf ça, soit tu fais un withdraw, on l'a fait qu'une fois dans les deux parties. Ouais. J'ai fait un test à nef avec la sorcière et je suis morte. ouais. Je pense- Donc c'est pas. Mais en fait, C'est pas on a quand super, même des unités qui ont tendance à. La façon dont on a construit nos listes, il y a beaucoup d'unités, quand elles sont touchées, elles sont mortes. Et il y en a qui sont là pour rester au corps à corps. Donc, Ouais, ça, je vois pas beaucoup de sens à faire de withdraw. ouais, non, je vois pas non plus. C'est pas je vois vraiment anecdotique aussi. Hein. Ouais, je pense. C'est vraiment bizarre de faire un withdraw. Ouais. Donc, voilà. Non, mais plutôt satisfait, moi, plutôt satisfait du jeu. Une grosse partie de mes craintes sur le système de jeu sont. Ouais. Ça n'a pas énormément changé au final. Ça a pas tant changé que Ça ça. n'a pas tant changé. Les individuels, je pense que c'est ça qui va avoir un peu de mal à se dire, mais bon, il n'y en a pas 10 000 sur la table non plus. Après, il y a un avantage aussi que je vois, moi, alors c'est sur 2 parties seulement, et ce que j'aime beaucoup sur Kings of War, c'est que il y a, les mouvements sont assez clairs, en fait. Il y a une forte valeur du joueur à anticiper les mouvements qui vont se produire au tour suivant ou dans les tours. Et là, ben, c'est encore plus vrai parce que les mouvements sont encore plus libres. Oui. Donc je trouve qu'en fait le jeu d'anticipation, de savoir un peu comment la partie va se dérouler. Ouais, mais en même temps, tu peux faire plein de choses. À un moment donné, toutes les unités, à un moment donné, il y avait plein de moments dans la deuxième, il y avait plein de vides. Ouais. Les gens, dès que tu veux te barrer, tu fais ça, plof, tout court. Mais c'est pour ça que c'est pas mal. Je pense que c'est une version qui mérite d'être jouée. Bon, voilà. Bon, bah, Fini. ça va. Ah, ciao. Ciao.